Bonjour, je suis Patrick Yelenguer, entrepreneur. Je viens encore une fois vous dire merci pour vos dons, vos mails, ainsi que vos messages. Et surtout le message de nos militaires, de nos vaillants combattants militaires qui sont au front en ce moment. Merci pour vos messages et on sera toujours là pour vous. Prenez place, bienvenue à Réfléchissons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 problèmes majeurs de notre armée. La logistique, l'équipement et la reconnaissance de l'État auprès de nos parents militaires. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous sommes dans ces lieux mythiques qu'on parlera à la fin. On va marcher un peu. Trop souvent au front, nos hommes, nos parents sont confrontés à une autre réalité qui est la logistique. Voilà pourquoi je voulais qu'on réfléchisse à ça, à la logistique. La logistique regroupe pas mal de choses, pas mal de corps, de soutien de nos familles, de nos parents qui sont au front. Là, comme vous le savez très bien, nous sommes actuellement en guerre. Et nos parents sont au front en train de combattre les ennemis. Et la logistique doit faire son travail. La logistique doit suivre. La logistique doit être très efficace pour leur permettre de répondre aux besoins. Parce que nous, on attend le retour. On attend la victoire. On attend tout ça. Mais en contrepartie, là où ils sont, si la logistique ne suit pas, ça va être très difficile pour eux. Alors, pour ça, on est en 2022. En 2022, l'armée se développe. L'armée, c'est une branche très, très, très importante. Et moi, je martèle surtout par rapport c'est nos parents, c'est nos frères, c'est nos cousins qui sont au front. Donc, ils ont besoin que la logistique puisse suivre. Parce que sinon, on va continuer, nous, en tant que fils, à continuer à enterrer toujours nos parents. Parce qu'il y a un problème de munitions, un problème de ravitaillement, il y a des problèmes de la nourriture, de leur ratio. Si tu ne manges pas bien, tu es au combat, bah, tu ne pourras pas combattre. Tu as le Kalachnikov, on te ramène de munitions de Gali ou autre. Ça ne sera pas possible. Tu as un Glock, on te ramène le 9 mm de je ne sais pas quoi, ça ne sera pas possible. Et tout ça, c'est le travail des logiciens qui doivent répondre, qui doivent être présents d'une manière très efficace. Et là, ça va avec un budget important de l'État. L'État doit mettre ça en place, le ministère de la Défense avec tous les experts qui sont là. Moi, je ne suis pas un expert, moi je donne mon analyse en tant qu'observateur et fils d'eux, parce que je veux défendre mes parents. Je n'ai pas envie d'enterrer encore autant, de voir nos frères enterrer encore nos parents. Non, on est fatigué de ça. Voilà pourquoi je voulais absolument marteler, parler de la logistique, parce que logistique, les accords, logistique, c'est ça là qui est. On va bien sûr logistique et la nanasima. La preuve, on est en train de voir actuellement dans le contexte actuel en Europe. Vous avez vu, on voit tous les images, comment l'Ukraine arrive à s'en sortir 2 fois, comment la Russie mène son combat, comment... Donc voilà, tout ça c'est la logistique. Là où la logistique est mal mise en place, c'est l'autre côté qui gagne. Et nous, de notre côté, on doit faire aussi la même chose. On doit se servir d'exemple de ce qui est bien, de ce qui marche, pour qu'enfin nos militaires gagnent la bataille. Gagnent la bataille. Félicitations au général Chico, Delta Force, qui a réussi à récupérer notre bout de territoire. Félicitations à vous, Moura, etc. Donc,
Le logicien, l'État doit mettre un paquet, doit mettre le moyen, tout ça pour que nos militaires au front, nos militaires au combat puissent être servis en temps et en heure. C'est comme vous envoyez un enfant à l'école, vous voulez payer le frais, mais vous ne donnez pas le manuel. Et vous exigez à votre enfant de réussir. Impossible. Donc c'est pratiquement la même chose. On a besoin de victoire, on a besoin de l'armée forte, et il faut que la logistique doit suivre. Voilà pourquoi je voulais marteler ça. Il y a des points forcément beaucoup, je n'ai pas parlé, mais avec vos mails, vos suggestions, on attend, comme ça on va essayer de développer ça encore beaucoup plus. Donc, asseyons-nous un peu, et on va continuer. Donc, dans la foulée, on va à la logistique, on retombe sur l'équipement. On va parler de l'équipement militaire. Comment nos parents sont équipés. Dans l'équipement, comme vous le savez très bien, dans le contexte actuel, là je le dis, dans le contexte actuel, parce que on est envahi, on est attaqué, donc nos parents sont là-bas en train de combattre. Maintenant, le militaire en soi doit être bien équipé. Quand on parle de bien équipé, ce n'est pas juste c'est une unité moko bien, le reste va délabrer avec les équipements manquants pour baquer au Bunda. Non, c'est pas ce que nous on attend de l'État. Nous, ce qu'on demande, il faudrait que nos parents puissent être bien équipés pour répondre à l'adversaire. Donc l'équipement, ça ne va pas, ça va pas beaucoup. Certes, vous avez des unités qui sont bien équipées, par contre, le Moura, la garde républicaine, comme on appelle, mais en dehors de ça, les autres ne sont pas vraiment très bien équipés. Donc ça va demander à ce que nous sommes en guerre, on peut être attaqué par Kinshasa ou par je ne sais pas où. Donc ça demande à tout le monde, à l'armée d'être au qui-vive, à l'armée de répondre présent, à l'armée d'être bien équipée à tout niveau. À tout niveau. Rangers, imperméables, casque anti-balistique, gilet pare-balles, le truc de gaine, chargeur, l'arme, tout. C'est-à-dire un militaire pour être complet et en même temps protégé par ce qu'il a, par son équipement. Un militaire aujourd'hui, on est en 2022, l'armée doit être moderne et modernisée. Donc un militaire doit être bien portant, doit être bien équipé en termes de ratio. Ce n'est pas Botindi, Papa Nabiso au Bunda, pour aller à Makayabo. Ok, c'est dans nos mœurs. On aime bien manger, mais il faudrait que ça soit quand même bien. Pour ça, le temps aux autres, non, il faudrait mettre tous ces systèmes-là en place en termes d'équipement, de manière à ce que nos parents puissent être autonomes. Nous, on est là, on regarde de loin. Tu vois, ton père est parti en guerre. Il est bien équipé ou pas? Parce que de l'autre côté, là-bas, si aujourd'hui, un petit pays qui veut, à lui tout seul, peut-être à deux petits pays, avaler un aussi grand pays comme la RDC, c'est qu'il est sûr de son équipement. C'est qu'il nous sous-estime. Alors que, comme vous le savez très bien, nous, de l'autre côté, on a la puissance de feu. En termes de la population, on est au moins à plus de 100 millions d'habitants. Mais quand un petit pays ose, c'est qu'il sait qu'il n'y a rien chez nous. Alors en ce moment-là, il faudrait que l'autre fois, lors je pense à la première vidéo, j'avais parlé il y a l'État, il y a le président, il y a l'armée, il y a les institutions, je pense, et puis l'armée pour protéger la population. Le président est en train de faire en sorte, de manière à ce que soigner au niveau international, c'est-à-dire que faire le travail comme un président doit le faire, appeler les alliés pour qu'enfin, au niveau de la voie diplomatique, qu'on termine la guerre. Mais si de l'autre côté, ça ne suit pas, et pendant ces temps-là, nos parents sont en combat, pendant ces temps, le combat continue, pendant ces temps, il y a des morts, il y a des blessés, etc. Donc, on doit se prendre en charge.
Donc un militaire doit être bien équipé. Il faudrait utiliser tous les moyens, tous les voies possibles, de manière à ce que pendant très longtemps, on était sous l'embargo. On était sous l'embargo. Mais pendant l'embargo, on a de 97, 96 à aujourd'hui, on a connu beaucoup de guerres. Mais on a continué à abouer. Frère, parce que ça bien équipé. Il leur manque beaucoup de choses. En termes de munitions, ça c'est mais comment veux-tu qu'ils combattent? Regarde le jeune héros, le jeune soldat qu'on a abattu récemment à Rwanda. Parce qu'il en avait marre. Il est parti de l'autre côté de la frontière, il a tiré sur... il a tué 2 policiers, il a blessé 2 et finalement on l'a abattu à bout portant. Il est décédé. Vous voyez? Donc tout ça, il faudrait mettre tous les systèmes en place. Nous devons vraiment nous prendre en charge, et ensuite en charge, de manière à ce que nos militaires puissent être bien équipés. Aujourd'hui, l'image d'un militaire équipé, c'est le casque balistique, lunettes infrarouges, gilet pare-balles pour se protéger et de rangers, être doté de tout ça. Notre pays est riche, comme on le dit souvent, que le Congo, on est riche, on a tout. Mais pourquoi nos militaires sont négligés? Pourquoi nos parents n'ont pas les équipements adéquats? Vous avez par exemple à CETA, où depuis 97 à aujourd'hui, des militaires ne sont pas armés. Mais c'est pas normal qu'il y ait un groupe de militaires armés et d'autres ne sont pas armés. Alors que CETA, c'est des commandos. C'est des commandos de guerre, c'est des parachutistes. Aujourd'hui, vu l'état actuel, on a besoin, le pays a besoin de tout le monde, de tous ces vaillants soldats. Parce qu'à un moment donné, vous allez demander même de réservistes, vous allez demander même la population pour vous aider. Donc, la population va répondre présent parce que la RDC compte quasiment 70% de jeunes très actifs que l'État doit impérativement exploiter, ou alors il faudrait que l'armée est comme un service obligatoire. Dès que vous avez vos 18 ans, vous allez dans l'armée. Parce qu'on arrive des fois, on ne comprend rien. Vous allez à l'Est, vous allez trouver autre chose. C'est-à-dire que des gens vivent sous des balles, sous des tensions, des gens ne sont pas à l'aise. Mais quand vous arrivez à Kinshasa, c'est l'autre monde. Bar 24 heures sur 24 heures, des gens boivent, des gens... c'est vraiment les 2 extrêmes différents. 2 extrêmes, 2 mondes différents. Et pour être vraiment au courant de ce qui est en train de se passer là-bas, il faut avoir de la famille. Il faut avoir de la famille pour qu'on ait des informations. Parce que quand vous êtes à Kinshasa, le reste de l'autre côté là-bas, si vous dites que vous n'allez même pas... les informations passent à côté. Donc nos militaires sont très mal équipés. L'État doit vraiment travailler là-dessus de manière à ce que nos parents à nous, nos frères, nos cousins, quand on leur demande d'aller en guerre, qu'il y ait tout. On ne demande pas les 100%. On ne demande pas non plus le minimum. Mais au moins les justes milieux possibles pour leur permettre d'être performants à ce qu'on leur demande. Il faut bien, il faut aller bien. Un ratio de combat. Pour aller bien, il faut aller bien. Mon qui m'a amené à la bien. Basodo, Batigali, il faut qu'il y ait un champ de tir, tester, mais il y a un entraînement, tout ça, tout et tout. Parce qu'aujourd'hui, le lobby, l'ennemi rentre à partir de Brazzaville ou à partir d'où, ou envahir Kinshasa. Maintenant, des militaires qui sont là, sur place, il faut les armer. La confiance doit être réciproque. La confiance doit être entre l'État et l'armée. Parce que ça va de pair. Il y a d'autres militaires à Kinshasa, ils ne sont même pas armés. Alors, si vous n'êtes pas armé, vous êtes des militaires ou vous êtes des civils? Parce que des criminels sont armés, des Rwandais sont armés, des rebelles sont armés, mais vous avez un militaire qui n'est pas armé. Là, c'est le monde à l'envers. Comment il va défendre?
Vous attendez la dernière minute pour que ces militaires-là puissent être armés. Mais l'armement et l'arme, ça s'apprend. La répétition est la mère de la science, comme on dit. Un militaire doit s'entraîner, doit savoir comment démonter son arme et remettre ça. Et ça demande des exercices permanents. Mais s'il ne le fait pas, les jours J et que nous sommes attaqués, en ce moment-là, vous sortez les armes, vous donnez aux militaires pour qu'ils vous défendent. Comment ces militaires-là doivent nous défendre? Même des civils, quand il faut leur envoyer, ça demande de formation. Mais les militaires qui ont l'habitude de ça, ils perdent l'habitude quand il n'a pas l'entraînement. Donc l'équipement doit suivre. Parce qu'actuellement, l'armée a besoin de ça. Actuellement, nos parents ont besoin de ça. Ils ont besoin des équipements. Ils doivent être bien équipés. Si vous avez besoin, nous on est des entrepreneurs, hein, si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de consulter de gauche à droite pour avoir ce qu'il faut. Aujourd'hui, on est en 2022, donc tout peut savoir, tout c'est monnaie. Appelez des sociétés actives, appelez des entrepreneurs, appelez des gens qui peuvent vous aider à la matière, de manière à ce que nos parents puissent être équipés, parce que sinon, au cas contraire, on va commencer à nous renvoyer, à envoyer des gens à l'abattoir, et ensuite au retour, nous, on va commencer à enterrer encore nos frères, nos parents, tout ça. Donc nous demandons au Parlement, à l'État, à voir, à revoir la partie logistique et équipement de notre armée. Moi, je ne veux pas me mettre là toujours à parler, à dire, à mettre un t-shirt, je soutiens la FARDC, je soutiens ceci, cela. Moi, je me sens impliqué dedans parce que je suis dedans. C'est-à-dire que je laisse ce travail-là à d'autres personnes le faire. Moi, je pense mon travail à moi, c'est dans la source. C'est là où ça fait mal. C'est-à-dire d'un enfant envers son aîné, son père. Donc c'est là où notre travail, là où moi je veux parler de là où ça ne va pas. On a de voice, on a de messages qui nous viennent de militaires au front. On a tout aujourd'hui, mais c'est déplorable. Mais en même temps, ces personnes-là sont courageux. Ils sont courageux. Nos frères sont à féliciter. Je me dis, vous savez aujourd'hui pourquoi nous sommes attaqués? Nous sommes attaqués parce que, ça entre en parenthèse, parce que le Rwanda a essayé plusieurs fois, de 97 à aujourd'hui. Donc il a pris l'habitude. Et il s'est dit que à tout moment, je peux dormir, me réveiller, attaquer la RDC. Les allois un peu comme Moroboé, mais ça n'est trop le léopard ou attaquer le léopard. Ça ne va pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de groupuscules, il y a eu le mariage entre l'État et des groupuscules, etc. Donc Rwanda a pris l'habitude et aujourd'hui, nous voyons les résultats. Le résultat, c'est là que Rwanda déclare complètement la guerre. Le président est là. Nous, la population, devons être derrière notre président. Parce qu'on ne se rend pas compte que nous sommes actuellement agressés. Nous sommes en guerre. Et dans ce type de configuration, la population doit être derrière son chef de l'État. Après, le problème des ceci, c'est là, tout ça, c'est après. Aujourd'hui, nous devons être derrière ces idées. Nous devons faire de propositions qui vont dans le bon sens, de manière à ce que ces périodes si difficiles puissent être derrière nous. Donc, en ce moment-là, Botala Canabiso, Banabasoda encore une fois. Nous, les fils, les petits-fils. Revoyons un peu le cas de nos parents. En décembre, on envoie nos parents aller prendre sosomoko, moi sac à l'eau, demi sac à l'eau, un peu le riz, moi ni moulongo tam soso qui va commencer du matin jusqu'au soir, et la personne n'a rien réussi. Voyez un peu le cas. Voyez un peu le cas, le niveau social encore. On essaie de marteler encore.
Voyez, regardez, penchez-vous sur ces aspects-là. Surtout des familles où des parents sont en guerre. Surtout des parents, de femmes, des enfants où leur papa est en guerre. Regardez un peu le cas de ces enfants-là. Quels sont les moyens que l'État peut mettre ensemble pour soutenir la famille ou les familles qui sont en déplacement entre des combats là-bas. Voyez un peu regardez, penchez-vous sur ça, s'il vous plaît. Parce que ça fait très mal. Même nos parents qui sont en guerre, des fois, salaire n'a pas comme il a bangoté. Mais un pays. Mais soyez qu'on a un pays, la famille, donc on est abandonné. Donc ça veut dire que équipement moindre, en termes logistiques moindre, mais vous l'exigez beaucoup de choses. Donc en gros, on n'a pas besoin de l'armée. La puissance d'un pays, c'est par son armée. C'est par son armée. Mais nous maintenant, on néglige un peu trop. Je suis bien, aujourd'hui, ça me fait énormément du bien parce que je vois la population derrière l'armée. La population derrière l'armée, la population qui soutient, la population apporte vraiment le soutien à l'armée. Ça, nous, en tant que fils, petit-fils, ça nous fait du bien et ça habite au bien. Mais ça, je sais que je vois surtout cet engouement à l'Est. Quand je vais à l'Est, je vois que la population est derrière l'armée. Mais de l'autre partie, c'est un peu mitigé. Mais le 100 millions d'habitants doivent se soulever, être derrière l'armée. Par rapport au troisième volet de vidéo de notre sujet aujourd'hui, je vais parler de la reconnaissance. Voilà là où nous sommes. Suivez-moi. Regardez ces beaux monuments. Regardez cet espace. Ce que l'armée américaine a offert aux Français par rapport à ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, le combat, le jonction de l'armée américaine et l'armée française, une reconnaissance de génération en génération qui viendront, qui vont voir et étudier. Venez avec moi, on va visiter ça ensemble. Et je pense que ça, sans pour autant parler du soldat inconnu qui est sur le Champs-Élysées, sans pour autant parler de plusieurs monuments que la France a par exemple érigés pour la reconnaissance aux vaillants combattants, aux militaires qui ont donné leur sang pour la nation. Mais on va juste voir l'exemple de ça, pour voir un peu ce qui existe. Là, vous avez, regarde comment c'est magnifique. Est-ce que nous, on est incapable d'avoir ça au Congo? C'est pas normal. Hein, il y a 93e division, 77e division, 42e division, 32e division, 28e, 3e corps. C'est un lieu touristique où des gens viennent voir. C'est pas forcément pour des militaires. Tout le monde vient voir, même de fils, de petits-fils, des arrières. Verront ça. Vous avez vu? Si votre père est mort pour la France et que vous venez voir ce monument-là, vous allez être fier de votre papa. Vous allez être fier de votre grand-père. Voilà, ça c'est fait à l'honneur de mon grand-père, de mes arrière-grands-parents. Au Congo, on peut faire ça aussi. Pour que nous, les fils, les petits-fils, pour que même au niveau scolaire, regardez ce qui s'est passé, on a entendu, je ne sais pas combien d'années, pour que le roi belge
vient décorer le caporal Robert qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Non. Non, 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 non. Maintenant, regardez la vie qu'il mène. Regardez sa situation. Est-ce que on mérite que ça? Comparez l'espace là où nous sommes. Bon, on ne va pas comparer pour ne pas dénigrer notre pays. Mais regardez un peu la grandeur. Comment est-ce que les autres traitent, estiment la valeur des héros, des militaires? C'est là en fait qu'on doit comparer et voir la grandeur des hommes en uniforme. Regardez. Regardez l'espace, tout ça. Viens avec moi. Après, on ira à Kinshasa pour voir ceux de Kasavubu. À Kasavubu, au rond-point Kasavubu, là où le roi belge a décoré le caporal Robert. On va lire ça ensemble. Est-ce que nous sommes nés dans un pays où la reconnaissance n'existe pas, où c'est fait exprès? Voilà. Vers la fin de mai 1918, l'armée allemande attaqua par surprise sur la ligne du chemin de Damme. Putain, quand je lis ça, ça me donne même envie de pleurer. Tu vois, française, et malgré une résistance acharnée, avançant rapidement dans la direction de la Marne. La Marne, c'est là où nous sommes. Voilà. Nous, on n'a pas tout ça. Venez, vous allez voir. Voilà le but de mon combat aujourd'hui. C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Là, vous avez vu, c'est la reconnaissance de mai 1918 et de 15 juillet. À aujourd'hui, on est en 2022. Mais nous, la guerre, depuis 97 à aujourd'hui, il n'y a pas de monument, il n'y a rien. On nous donne des héros qui ne sont même pas des héros. Des gens qui suivent leur maillot tout le temps. On ne calcule même pas. On ne se rend même pas compte que ces personnes-là meurent pour nous. Ces personnes-là donnent leur vie pour la patrie, pour la nation. Mais il n'y a rien. Le roi belge, en 2022, vient décorer le caporal Robert. C'est le dernier rescapé. Voilà de quoi nous parlons. Voilà le but, le sens de pourquoi je parle. Moi, je veux parler parce que nos parents n'ont pas le droit de s'exprimer. Nos frères n'ont pas le droit de dire les choses à travers Bango. Or, la reconnaissance, c'est de génération en génération. Même dans des établissements, même au niveau de je veux dire, à la fac, à l'école, les enfants doivent apprendre c'est quoi l'héroïsme. Nous, on l'a appris ici. C'est quoi l'héroïsme et tout ça. Et ça s'apprend par rapport à ce type d'œuvres, des ouvrages. Vous allez voir, c'est magnifique. Regardez, on va lire ça ensemble. Ça encourage, ça nous encourage encore Moi, par exemple, quand je vois ça, je suis fier d'être le fils et petit-fils d'un militaire. Voilà, regarde. Ces monuments ont été érigés par les États-Unis d'Amérique pour commémorer le combat de leurs troupes et celle de la France dans cette région pendant la Grande Guerre. Il perpétuait le souvent de la fraternité d'armes qui unissait les forces françaises et américaines. Réfléchissons ensemble. Réfléchissons ensemble. Et ensemble nous vaincrons. Merci.